encore abonné, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer mademoiselle. Je suis la petite sœur de Brenda Bia. La petite, non, nom que ta mère a donné. C'est la petite sœur de Brenda Bia. La petite sœur de Brenda Bia, c'est le nom que sa mère a donné. Bref, elle va nous raconter un peu son petit parcours. Alors, la petite sœur de Brenda Bia, est-ce que vous êtes encore vierge ou vous n'êtes plus vierge? Je suis encore vierge. La petite sœur de Brenda Bia est encore vierge. Et à quel âge? 22 ans. 22 ans. Ça veut dire que Brenda Bia, c'est votre grande sœur? Oui, c'est ma grande sœur. Alors, c'est vrai que Brenda Bia, c'est sa grande sœur. Alors, elle va nous raconter pourquoi est-ce qu'à 22 ans, la petite sœur de Brenda Bia est toujours vierge. Alors, pourquoi vous êtes vierge à 22 ans? Jusqu'à décider de garder ma virginité pour l'homme qui va m'épouser. Vous avez juste comme ça, vous avez décidé que vous avez gardé votre virginité? Oui, c'est mon comme ça. Je veux garder ma virginité parce que je ne veux pas dépenser de partout. Parce qu'il y a les choses bizarres dehors. Donc, pour moi, les maladies, etc. Je ne veux pas perdre ma virginité maintenant parce que je ne veux pas. Je veux juste faire ça après le mariage. D'accord. Et vous faites quelle classe actuellement? Je fréquente plus. Vous ne fréquentez plus? Non. À 22 ans? Oui, je fréquente plus. Et vous faites quoi dans la vie? Je fais de la vente de perruques, bijoux et parfums. Et vous avez une boutique? Non, en ligne. Ah, elle fait la vente en ligne. En fait, si vous avez peut-être que les abonnés, ceux qui veulent commander déjà en gros, vous avez un numéro de téléphone? Oui, oui. De nos abonnés, il y a les... D'accord, 6,99, 67, 58, 62. Uniquement pour la vente des perruques. Voilà. Maintenant, mademoiselle Brenda Bia, la petite soeur de Brenda Bia. Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir, vous avez laissé les études, vous avez laissé le quoi à quel niveau? Niveau bac. Niveau bac. Ouais. Vous avez directement commencé Oui. la vente en ligne? Oui. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous étiez à l'école, vous n'avez pas eu peut-être déjà des dragueurs, quoi? Toujours. Ça ne manque pas. J'ai eu des dragueurs. Racontez comment est-ce que vous agissez pour repousser les hommes. C'est déjà moi. Prenez votre temps, vous racontez. Moi, quand j'étais au collège, les hommes me draguaient. Il y a certains qui me plaisaient, oui. Il y a des moments où j'ai failli donner ma virginité à certains hommes, mais après j'ai vu que non, je ne peux pas, je ne veux pas encore faire ça. Il y a des hommes qui m'ont dragué, il y a ceux qui ont supporté comme ça, sans sexe. Il y a aussi d'autres qui ont dit qu'ils ne peuvent pas supporter sans sexe, ceux-là sont partis. Et après, même ceux qui ont supporté là sont tous partis parce que pour eux, moi je sais pas pourquoi les hommes sont comme ça. Si tu dis un nom que tu ne veux pas encore faire, tu n'es pas encore à ce niveau-là, il peut t'épouser ou il peut faire quelque chose pour que si c'est qu'il t'aime réellement. Quand un homme passe, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Pour moi, je ne peux pas donner ma virginité à n'importe quelle personne et je vais le faire après le mariage. Et vous comptez donner votre virginité avec l'homme qui va vous épouser. Ouais. Et actuellement, vous êtes en couple? Actuellement, je suis pas en couple, ma relation a fini. Vous êtes célibataire? Ouais, je suis célibataire. Et c'est fini, pourquoi? Parce que... Toujours pour ça, il a supporté. Après, il a dit que lui ne peut pas. Attends, jusqu'au mariage, que ça veut dire qu'il n'était pas sérieux. Donc, je comprends, mais jusqu'à maintenant, aucun homme n'a jamais enlevé vos caleçons. Non, non. Pourquoi? Vous vous déshabillez vous-même? Oui, je me déshabille moi-même. Wow, c'est merveilleux. Ouais, ouais. Maintenant, j'aimerais savoir, pour les petites sœurs qui ont des 18 ans, qui ont perdu leur virginité, qui nous regardent actuellement, quels conseils vous pouvez donner à ces jeunes? Pour moi, j'ai toujours dit que je ne juge pas les gens. J'ai des copines qui sont déviégées, j'ai des gens qui n'ont pas une très belle vie. Mais pour moi, mes petites sœurs là, moi, je préfère que vous attendiez au mariage parce que les hommes là vont nous utiliser, ils vont vous utiliser pour ne même pas arriver au bout avec vous. Donc, pour moi, attendez jusqu'au mariage. Pour ceux qui sont pas encore déviégés là, attendez jusqu'au mariage. Pour ceux qui sont déviégés, en tout cas, chacun a ses choix. Donc, si je comprends bien, vous, quand vous êtes en couple, vous êtes une sainte. Oui. Maintenant, ceux qui sont divisés, ce sont des pécheresses, des sorcières. Non, j'ai pas dit ça. Sorcières, c'est quoi? Ce sont des pécheresses. Effectivement. Donc, en conclusion, vous allez aller au paradis. Les autres là, c'est l'enfer. Ouais, ouais. Aïe. C'est l'enfer. C'est méchant, hein? Il faut savoir supporter dans la vie. D'accord. 22 ans, vous êtes toujours vierge. Maintenant, je veux savoir, c'est que c'est difficile à croire parce que voir une fille de 22 ans qui est toujours vierge et qui a un tatouage, on peut pas croire. Maintenant, je veux savoir comment est-ce que vous avez fait pour vous déshabiller devant un homme. C'est un homme qui vous est tatoué, non? Ouais. Vous êtes déshabillé, vous êtes tatoué. Donc, en principe, vous avez un peu perdu votre intimité. Si on veut bien dire, je me suis pas déshabillée devant cet homme-là. Je me suis pas déshabillée. Tu peux porter un mini truc comme ça, il te tatoue d'ici et là. Et mon problème avec le tatouage, c'est que j'aime tellement ça. Donc ça parce que peut-être je suis déviégée que je dois faire les tatouages, c'est pas parce que je suis pas déviégée. Moi, j'aime les tatouages. Je voulais faire ça depuis. Et j'ai pas seulement c'est ici, j'ai c'est ici à la cuisse. Ici? Oui, ici à la cuisse. Vous avez encore un tatouage à la... Oui. Et vous avez fait comment vous avez mis le matelot, vous avez montré? Oui, effectivement. Ah, d'accord, c'est bien. Bon. Maintenant, j'aimerais savoir un truc. Vous vivez seul? Oui, je vis seule. Vous n'avez pas de petites amies actuellement? Non, non. D'accord. C'est bien. Maintenant, vous avez combien d'amis? J'ai plusieurs copines. Vous avez combien de copines? Plusieurs, je peux pas compter. Elles sont toujours vierges?
Il y a certains qui sont bien, certains qui sont déviégés. Ça veut dire que si j'invite l'une de vos copines puis ça veut dire qu'il y a certains qui sont vierges, puis certains qui ne sont pas vierges. Oui. Si j'invite l'une de vos copines ici, là, Ouais. elle peut témoigner que vous dites la vérité. Oui, elle peut témoigner que je dis la vérité. Toujours. Parce que nous avons des vidéos où vous êtes dans des snacks en train de boire, danser sur la table. Ça ne veut rien dire. Tu peux faire tout ça sans toutefois donner ta virginité à un homme. Moi, je fais des trucs comme ça, mais je suis toujours vierge. Donc, parce que j'ai décidé cela et personne ne va me retirer ça. Tant que moi-même, je ne veux pas. quelle est la plus grosse somme d'argent que vous avez déjà mangé à un homme? 500 000. 500 000 en un coup. En un coup. Oui. Donc vous avez mangé 500 000 à un homme et vous n'avez pas couché avec. Non? Vous pouvez donner le nom de ce monsieur? Non, je ne pas donner le nom des gens ici. Non, on veut savoir parce que... Non, je ne vais pas donner. Alors, c'est bien. Alors, continuez à suivre la vidéo parce qu'il y aura la suite. La prochaine vidéo, je vais inviter la copine de mademoiselle, la petite sœur de Brenda Bia. Elle va venir témoigner si sa copine est vierge ou pas. Abonnez-vous à la chaîne. Merci. De rien. D'accord.